Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 14 septembre 2023 et ceci est un premier épisode de l'aventure Human House. Human House est un collectif qui a été initié par le docteur Zouhair Bishra, qui est dans l'humanitaire depuis plus de 30 ans en Afrique, et puis par moi-même, qui suis, comme certains le savent, natif de Marrakech. On ne pouvait pas être insensible à ce drame qui a touché le royaume, et le but c'est de vous dire qu'est-ce qui se passe ici? Comment est-ce que ça se présente? Donc, quel est le topo de la situation? Comment est-ce qu'on peut aider ces gens-là? Alors, Human House, elle a été créée spécialement pour les victimes qui sont dans le house, c'est-à-dire cette région qui a été l'épicentre même du séisme et où on a des accès très difficiles pour des villageois qui sont dans le besoin. Et sachant que les grandes villes, elles ont été rapidement secourues puisqu'il y a des moyens de communication très rapides. Donc le but, c'est de vous faire un topo parce que les informations qu'on a en France sont différentes de ce qui se passe, en tout cas du ressenti quand on est au Maroc. Moi, ça fait seulement 48 heures que je suis là et j'ai vu énormément des choses. Alors la première chose que je constate, c'est que le Maroc est vraiment hyper organisé pour ce genre de situation. Donc il faut savoir qu'il a non seulement l'expérience, vous savez, 2004, c'était déjà le séisme à Al-Hoceima, et le Maroc a été même un modèle, donc il a démontré son expertise pour faire face à ce genre de crise, notamment lors de l'épisode de la Covid, de la crise sanitaire. Je pense que le Maroc a fait partie des pays les mieux organisés pour ça. On n'a pas manqué de masques, au contraire, le Maroc on a même distribué dans toute l'Afrique. Donc je passe cet épisode-là, parlons du séisme, de ce qui se passe. C'est un drame triste, donc effectivement, et ce drame, eh bien, il touche tous les Franco-Marocains, touche tous les Marocains, touche des gens dans le monde entier. Tout le monde a envie de faire des choses. Alors, parfois, on entend que le Maroc ne s'ouvre pas à l'aide internationale. C'est faux. C'est pas qu'il ne s'ouvre pas, c'est qu'il a un protocole. Dès le lendemain du séisme, eh bien, l'armée a été mobilisée. Il y a eu des hélicoptères qui sont partis dans les zones les plus reculées. Et vous savez qu'il y a des routes qui ont été complètement fermées. D'ailleurs, il y a des gens, des particuliers, moi j'ai vu plein d'histoires que je peux vous raconter là maintenant, des gens qui sont partis tout seuls. Ils ont pris leur voiture pour aller aider des gens, donc dans les montagnes. Eh bien, il y a eu des accidents parce que il y a eu des passages qui étaient très serrés et malheureusement, il y a eu des morts aussi, donc notamment pour des gens qui veulent secourir d'autres personnes. Alors, c'est ce que les autorités marocaines souhaitent éviter. Donc, quand on dit, on veut pas, c'est pas qu'on veut pas l'aide internationale, c'est qu'on doit l'organiser. Et effectivement, vous imaginez, si le Maroc ouvre ses frontières à tout le monde, eh bien, c'est la cacophonie et au lieu de gagner du temps, on va en perdre à gérer les flux de camions et les flux de tout ce monde-là qui veut aider bien évidemment. Ce qui frappe, mais tout de suite, c'est vraiment la solidarité marocaine. C'est extraordinaire. Moi-même qui suis marocain, je suis vraiment non seulement séduit, mais je suis impressionné par cette solidarité. Hier encore, la nuit, H24, je vois des points de collecte. J'ai rencontré deux jeunes filles qui voulaient pas donner leur nom, elles sont pas là pour se faire de la pub. Ce sont deux copines qui se sont juste téléphonées en disant on va organiser quelque chose. Eh bien, elles ont fait un point de collecte à Mahaj Hayriyad, c'est près de l'avenue Nakhil, l'avenue des Palmiers. Et ces points de collecte, c'est pas le seul, il y en a partout dans toutes les villes au Maroc. Il y a énormément de points de collecte. Il y a des transporteurs qui viennent bénévolement pour transporter tout ça. Et il y a eu même hier un départ du Sahara marocain, vous savez, donc d'Ayoun et donc Dakhla, tout ça, se sont organisés pour envoyer 100 semi-remorques qui sont partis hier pour aller ramener des vivres, du matériel médical, pour ramener énormément de couvertures, parce que ce qui manque, ce sont des couvertures. Ça, je vous dirai comment est-ce qu'on peut aider ces gens-là, qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les besoins immédiats aujourd'hui dans ces localités qui sont reculées par rapport aux grandes villes, notamment qui sont à 30, 40, 50 km de Marrakech, et qui sont du côté de Taroudant aussi, du côté d'Agadir. Donc, tout ce qu'on voit, tous ces convois qui arrivent, ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout. Ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout. J'ai été en relation avec le délégué de la santé de la région de l'Haouz. Donc, c'est monsieur Abdelmalek Mansouri. Donc, monsieur Abdelmalek Mansouri, il m'a dit, on est
surbooké. Donc c'est vraiment un miracle que je puisse l'avoir au téléphone parce que tellement il y a dedans qui flue du Maroc. Et il m'a donné ses priorités. Il m'a dit ce qu'on a besoin. On a besoin bien évidemment de matériel médical. Les gens ne pensent pas à des thermomètres, donc il faut des thermomètres, des pyjamas et des sabots. Il m'a demandé des pyjamas et des sabots. Il m'a dit surtout aujourd'hui notre besoin, c'est des véhicules. Alors des véhicules, j'en profite pour lancer un appel à tous ceux qui regardent cette vidéo. Si vous avez des 4x4, un 4x4, si vous avez des motos, parce qu'il ne faut pas des voitures normales pour aller dans ces régions, donc dans ces villages, si vous avez des motos, des 4x4, allez à la délégation de la santé de l'Haouz, la délégation de la santé de l'Haouz, demandez Monsieur Abdelmalek Mansouri de ma part, de la part de Human House. Il est au courant, donc je lui ai dit que je vais lancer cet appel-là parce que il a besoin de monde pour acheminer tous ces colis qui viennent de partout et qui viennent pas seulement du Maroc, qui viennent aussi de l'étranger. Il y a énormément d'ONG françaises qui sont présentes sur le terrain. Il faut savoir que pour les douanes, il vaut mieux passer par la douane de Tanger. Si vous faites la route, faites Algeciras-Tanger plutôt que Ceuta et Melilla qui sont plutôt bloqués. Human House a fait le choix de coordonner son action avec les pouvoirs locaux parce que il ne s'agit pas de les freiner, de marcher sur leur plate-bande. On est là pour aider et donc si on doit aider, il faut quand même un coordinateur. Si tout le monde fait tout et n'importe quoi, forcément ça se passe pas très bien. Et c'est ce que le Maroc fait, donc c'est ça qui est fabuleux. Non seulement il y a des pouvoirs locaux, mais qui sont hyper compétents, qui bougent, mais il y a aussi des populations. Donc les Marocains font preuve d'un élan de solidarité qui est inimaginable, incroyable. Du sud au nord, on voit des gens qui ramènent des couvertures, qui ramènent des colis, qui ramènent des habits, qui pensent aux enfants. Il y a eu plein d'histoires à raconter et notamment, moi je trouve fabuleux, il y a l'histoire de cette dame très touchante, cette dame qui n'a pas de moyens, qui est venue avec sa fille et qui a voulu donner la bague, certainement une bague de mariage, c'est le seul bien parce qu'elle avait une bague en or et voulait la donner donc dans un point de collecte. Et bien évidemment les jeunes qui étaient là, ils ont refusé, ils ont dit non maman, non, surtout pas, il faut que tu la gardes. Il y a déjà des gens qui donnent voilà, assez pour vous et vraiment elle voulait contribuer. Regardez cette image. السيدة بغات تعاون بخاسي بدا انت مسكينه شوف ما عنديش باش نعاونكم بخاسي بدا لا مولتي لا مولتي هادي والله هادي مولتي لا هادي مولتي لا هو ماشي نهار من شكون خليها سيبها. Et puis sur la toile, vous allez voir des illustrations, notamment celle de cette dame avec son histoire de la bague. Et ce sont des illustrations qui sont faites par un artiste marocain qui s'appelle Abdellatif El Ayadi. Abdellatif El Ayadi, bravo pour vos illustrations. Le fait de faire des illustrations qui racontent des histoires humaines, parce que finalement c'est vraiment des histoires humaines qu'on est en train de vivre avec ce séisme, c'est fabuleux. C'est comme, on voit effectivement cette image avec la dame avec sa bague. Il y a l'histoire de ce monsieur qui est sorti avec juste son matelas, il lui reste plus grand chose pour que la vie qui lui reste. Il y a l'histoire de ce monsieur très âgé qui n'a pas de voiture, qui n'a pas de moyens, il avait qu'un vélo, et il a pris son vélo avec un colis, ce qu'il pouvait donner, ce qu'il pouvait aider, et il est parti vers les montagnes au secours des villageois en se disant voilà, il faut absolument que je secours ces gens-là qui sont dans le besoin. Merci aux artistes qui contribuent également à leur manière, avec leurs moyens, avec ce qu'ils peuvent dans cet élan de solidarité. Alors, on voit énormément d'hélicoptères qui viennent, qui ramènent des vivres, qui ramènent des couvertures, qui ramènent des tentes et qui repartent malheureusement avec des blessés ou avec des personnes qui sont décédées. La plupart des personnes qui sont décédées sont enterrées sur place parce que les villageois souhaitent les enterrer sur place. Donc ceux qui sont proches, qui sont de leur famille, donc souhaitent les garder à côté. Ce séisme
touche pratiquement 300 000 personnes. 300 000 personnes, ça veut dire entre 50 000 et 60 000 logements à construire ou à reconstruire. Alors, il y a énormément d'équipes qui travaillent maintenant, qui travaillent tout de suite maintenant sur la phase 2. La phase 2, c'est la reconstruction, parce qu'il faut voir l'avenir, il faut être efficace. Et la reconstruction, il y a énormément de questions qui se posent. Toutes ces habitations qui sont détruites, eh bien, ils n'étaient pas aux normes sismiques. Et en même temps, le Maroc ne veut pas perdre ce côté apaisant, parce que quand vous allez dans ces villages, quand vous voyez ces montagnes, quand vous voyez cette nature qui est autour, c'est tellement apaisant, c'est tellement extraordinaire que ce serait dommage de le gâcher. Et donc l'idée, c'est de marier à la fois une architecture moderne avec cet apaisement. Et parmi les idées qui ont fusé, donc je vous donne quelques informations que j'ai eues, c'est de travailler avec du bois, c'est-à-dire des constructions en bois qui peuvent se faire très rapidement, qui sont respectueuses de la nature et qui peuvent garder un cachet, en tout cas très authentique par rapport au Maroc. Alors ça va donner peut-être des constructions qu'on doit quand même garder dans les hauteurs, dans des zones, même si elles sont difficiles, mais il faut penser à une architecture qui tient compte des risques sismiques. Voilà pour la partie architecturale. Pour la partie, qu'est-ce que je peux raconter sur le bénévolat, sur... Alors d'abord, Human House, c'est quoi? Human House, c'est un collectif. Comment c'est arrivé? Comment est-ce que ça s'est créé? Et en fait, j'ai l'impression, en une semaine, d'être propulsé d'un monde à un autre, deux mondes complètement différents, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Imaginez, jeudi 7 et vendredi 8 septembre, nous étions dans les hauteurs de la Tour Eiffel. Nous avons fait une croisière sur la Seine en péniche avec près de 200 décideurs, des gens très haut placés, distingués pour leurs travaux, pour ce qu'ils font pour un monde meilleur, des gens qui viennent de partout dans le monde, énormément de France, mais aussi d'Afrique, notamment du Congo-Brazzaville, du Kinshasa, du Moyen-Orient. Et comme j'étais parmi les organisateurs, eh bien le vendredi, j'étais complètement vanné quand je suis rentré chez moi. Et quand je me suis levé le matin, premier message que je vois sur WhatsApp, c'est un ami, Raouf de Marrakech, où je vois une carte du Maroc avec des cercles autour de Marrakech. Je comprenais pas, j'étais pas très bien réveillé. J'ai dit bah tiens, c'est un truc géographique. Et quand j'ai regardé les informations, j'allume la télé, là c'était le choc. Je ne comprenais absolument pas comment est-ce que le Maroc pouvait être touché par... Enfin, c'était inimaginable pour moi. Alors, bien évidemment, comme vous le savez, je suis natif de Marrakech. Ça m'a complètement secoué. Et premier réflexe, c'est d'appeler mes amis, d'appeler ma famille, de voir un petit peu... voilà, heureusement, personne n'a été touché parmi ceux que je connais. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui étaient mal lotis, qui sont extérieurs de Marrakech et qui sont décédés. Il y a des gens qui ont perdu toute leur famille, qui se retrouvent seuls. Il y a des enfants qui se retrouvent sans leurs parents. Il y a des parents qui se retrouvent sans leurs enfants. Enfin, c'est un drame humanitaire incroyable. Quand je me suis rendu compte que ce qui s'est passé au Maroc, le matin même, le docteur Bichra, qui est lauréat des Trophées des Territoires, qui était avec moi la veille dans les hauteurs de la Tour Eiffel, m'appelle. Il me dit, est-ce que tu penses qu'on peut solliciter les lauréats des Trophées des Territoires pour faire quelque chose? Je lui dis, écoute, on va faire mieux. Créons un collectif et essayons de coordonner les choses, parce que connaissant le Maroc, on sait que ça va pas être facile d'y aller comme ça, on n'y va pas comme ça, traverser les frontières, on sait pas ce qu'il y a dans les camions, non, ça s'organise. Donc, et ça sert à rien d'envoyer des camions qui vont être bloqués pendant 3-4 jours. Ça c'est une perte de temps, donc ça sert à rien, c'est pas la peine. Donc ce qui fait que je lui ai dit, créons un collectif. Eh bien, en une journée, il est rentré pour une réunion, il est sorti avec 7 000 euros. On a eu d'abord l'une des premières associations qui a rejoint le mouvement. Elle s'appelle La Clé de l'Espoir, qui est présidée par M. Nasreddine Kerral, et dont le vice-président est M. Mohamed Chouala, qui est aussi lauréat des Trophées des Territoires. Mohamed Chouala, qui est le président de la société AS Transport JLF. Et tout de suite, bien évidemment, il a dit, moi, mes semi-remorques, j'ai des Marocains
qui sont chauffeurs, donc de poids lourds, donc il met des Marocains, comme ça ils connaissent le pays, il n'y a pas de problème de visa, etc. Et donc il a mobilisé toute son équipe et il nous a prêté aussi des espaces parce qu'ils ont des entrepôts qui sont gérés par la société PLS. Et monsieur Eddy Lecheb, à qui je rends hommage par cette vidéo également, qui est d'une gentillesse extraordinaire, il nous a dit, bon voilà, l'entrepôt. Eh bien, en moins de 2 jours, l'entrepôt est plein. Donc il est plein. Là, ce matin, ils m'ont dit, bon, voilà, donc il faut annoncer, comme vous voyez, un convoi qui va partir vendredi. Je suis en relation avec l'ambassade du Maroc à Bruxelles. Je remercie au passage monsieur Khalid Zouher qui nous a donné un super coup de main. Et on attend quand même le feu vert des autorités parce que il nous a dit, c'est pas la peine de se précipiter. Attendez, dès qu'on a le feu vert, vous aurez votre autorisation. Comme ça, on perd pas de temps. Je remercie au nom de Human House Saphir Humanitaire qui, voilà, Saphir Humanitaire, c'est Brahim, je pense, qui est le président et qui sont déjà sur place. Alors, la clé de l'espoir qui est présidée par M. Nasruddin Kallal et Mohamed Chouala, ça je dois le dire, ils ont déjà envoyé une équipe médicale qui est sur place dès le 2e jour, je crois. Ils étaient déjà à Marrakech et puis ils étaient bloqués à un moment donné et le docteur Bichra a débloqué la situation en passant des coups de fil. Alors là-dedans, vous avez Jeanne, Simon, Anthony, Aladdin, cette équipe extraordinaire qui sont en train de sillonner tous les villages et qui donnent des soins. Alors, on est en contact avec eux, ils nous disent de quoi ils ont besoin et on essaie de leur acheminer ce qu'il faut. J'ouvre une parenthèse, pensez aux enfants, s'il vous plaît. Pensez aux enfants quand vous envoyez du matériel médical, parce que vous savez, quand on fait des perfusions, si vous avez du matériel de perfusion, les aiguilles pour les adultes ne sont pas les mêmes que les aiguilles pour les enfants. Il faut des aiguilles plus fines. Donc ceux qui s'y connaissent, bon, essayez de faire le choix et de penser également aux enfants. C'est très important. Il y a un monsieur qui a pensé aux enfants, un Français, et qui est parti avec un trampoline, et puis il y a une vidéo qui tourne, c'est extraordinaire, les enfants sont heureux, donc il leur a fait oublier ce drame, même si certains d'entre eux ont perdu des parents. Il y a également des associations qui ont envoyé des jeunes, des animateurs qui se déguisent en Mickey, ce que vous voulez, etc., dans les villages, pour justement que les enfants pensent à autre chose et que ce drame ne soit pas ancré dans leur esprit. Il y a des jeunes psychologues marocains qui se sont mobilisés et qui se sont organisés et qui font le tour des villages pour apaiser les gens. Des jeunes psychologues marocains, c'est fabuleux. Il y a des gens qui n'ont pas de moyens, et ils ont 2 couvertures, ils en prennent une pour la donner aux autres. Mais c'est extraordinaire. C'est une leçon que ce pays donne au monde entier. Alors, c'est normal qu'on voit la souffrance, c'est normal, mais il ne faut pas qu'on garde que ces images-là qui sont relayées par des médias français. C'est tout à fait normal, quel que soit le pays, quand vous avez un drame comme ça, c'est normal que l'on voit la souffrance. Mais ce qu'il faut voir, c'est que dans la seconde qui a suivi, il y a une cellule de crise au Maroc, il y a une organisation, il y a un protocole qui existe, c'est-à-dire qu'on n'a pas attendu de réfléchir, ah bah tiens, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, il y a un séisme. Non, non, il y a déjà un protocole, on sait qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Et dans ces cas-là, eh bien, c'est l'armée qui est déployée, directement mobilisée, des hélicoptères qui viennent, des vivres, etc. Et puis, les Marocains se sont levés, mais d'une seule voix. Il n'y a personne qui leur a demandé, hein. Personne. Le gouvernement n'a pas dit « allez, prenez vos voitures », etc. Non, non, non. Les gens se sont organisés tout seuls. Il y a des associations qui fleurissent de partout. Énormément d'associations. Il y a un groupe d'étudiants marocains extraordinaires qui ont créé une application, je crois, en moins de 2 jours. Et dans cette application, on peut savoir exactement, dans chaque coin de la région du House, ou même de Taroudant, qu'est-ce qu'il faut acheminer. De quoi ces gens qui sont là ont besoin. S'ils ont besoin de couverture, c'est pas la peine de leur amener des pansements, ils ont les pansements. S'ils ont besoin de tentes, et puis il y a eu aussi la possibilité de dire voilà, moi je prends 4-5 couvertures, je prends un tensiomètre, je prends des choses qui me permettent d'aller secourir des gens. Et comme ça, on sait ce qui est transféré et on a l'information à l'instant T, c'est-à-dire en temps réel. Et ça, je trouvais ça génial parce qu'ils utilisent les nouvelles technologies à bon escient.
d'autres initiatives, énormément d'initiatives où des gens font appel à des collectes. Ils se disent, bon voilà, moi je me mets à la disposition, et puis il appelle des bénévoles, et puis voilà, je vais être 48 heures, on va se relayer, ramener tout ce que vous voulez ramener, vous le déposez ici, s'il y a un transporteur, ben, il vient, et on va s'organiser avec lui pour emmener les choses là où il faut les emmener. Conseil, si vous avez du matériel à envoyer, envoyez-le aux instances. Il y a des centres de collecte al-Haouz. Tous les camions d'ailleurs vont s'arrêter là. Ça ne sert à rien d'aller là-bas, vous ne pouvez pas accéder aux montagnes. Donc allez là-bas, et ils sont en train de s'organiser pour faire des convois ciblés avec le choix de ce qu'il faut pour chacune des zones qui sont les plus touchées. On voit quand on s'adresse, vous savez, quand vous vous adressez au roi, bah vous adressez au peuple marocain. Et quand vous adressez au peuple marocain, vous adressez également au roi. Parce que, en fait, le roi et le peuple au Maroc n'en font qu'un. Il faut que tout le monde comprenne ça. Il faut qu'en France, on le comprenne. Ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Donc, je ferme cette parenthèse. Donc, là-dedans, sur notre collectif, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Il y a également la pharmacie de la place de Pierrefitte-sur-Seine, qui est dirigée par le docteur Bichra, mais qui donne énormément de matériel, de pansements. Il y a la liste. Moi, je vous invite à voir sur bsmag.fr, puisque le magazine Business Story Magazine que je dirige est également partenaire de l'opération. Donc, il relaie l'information. Allez-y, il y a toutes les informations pour savoir comment est-ce que vous pouvez aider, que ce soit financièrement ou par des dons. Il y a Kayak Communication, bien évidemment, que je dirige, l'institution Trophée des Territoires, donc bien sûr, elle est avec nous dans ce mouvement. Il y a le groupe IDT qui nous a rejoint, qui est présidé par monsieur Nizar Hamoudi, donc c'est un groupe de transport. L'association des Turcs de France, qui est présidée par monsieur Ibrahim Alsi. L'association Vivre en couleur, c'est elle qui a donné tout de suite 7000 € dès le premier jour. Il y a une dame qui est arrivée à la pharmacie du docteur Bichra. Elle a vu notre annonce et elle a sorti tout de suite 1000 €. Il lui a dit voilà ma contribution. Et c'est une dame qui veut être anonyme, qui cherche pas du tout la célébrité. C'est juste parce qu'elle sait que nous, on va relayer le moindre centime jusqu'au bout. Alors justement, sur cette partie financière, on sait que c'est très sensible, il y a énormément d'arnaques, donc tout le monde le sait, qui peuvent se faire. Eh bien, on a été très vigilants. D'ailleurs, on n'a pas créé un compte Human House, donc on ne veut pas du tout rentrer dans ce système-là. Le but, c'est que on coordonne et que tout ce qui vient, bah, que ça parte directement. Et ça, on s'en assure. On a mis, et vous allez voir en bas, le compte bancaire de l'association partenaire qui est Saphir Humanitaire, dont les équipes sont déjà sur place. Donc si vous voulez faire un don, 5 €, 10 €, ce que vous voulez, peu importe, vous le mettez sur ce compte. Sachez que ça partira jusqu'au moindre centime, parce que lorsque vous allez le faire, vous rajoutez mention référence Human House. Si possible, envoyez par la page contact de bsmag.fr le justificatif de votre virement, parce que nous avons des gens qui comptabilisent tout ce qui est parti et qui vont contrôler que c'est bien parti là où il faut que ça parte. Tout ce qui est alimentaire, ça s'achète sur place. On ne va pas le ramener, c'est acheté sur place pour l'acheminer. Et encore, c'est pas là les besoins de priorité, parce que les gens ont déjà anticipé tout ça. Les villageois environnants, les gens de Marrakech, les gens de Tanger, les gens du sud, du Sahara marocain sont tous venus avec des denrées alimentaires, avec des couvertures. Il y en a un qui a fait un appel hier soir. Hier, je l'ai vu et il demande juste si vous pouvez envoyer des tentes. Et, tout le monde cherche des tentes parce que bientôt, il va commencer à pleuvoir dans les montagnes et ça va être terrible. Et s'il n'y a pas des tentes, juste du plastique parce que il a mobilisé des artisans pour fabriquer des tentes à partir du plastique. Ben voilà, si vous avez des métrages de plastique, envoyez-les. Encore une fois, quand vous ne savez pas où envoyer les choses, soit un point de collecte, soit envoyez-le dans les instances locales qui sont organisées. Il y a des centres de collecte d'El Haouz et demandez, si vous allez notamment à la délégation de la santé d'El Haouz, demandez M. Mansouri, qui est le directeur, donc délégué de du ministère et qui est en train d'organiser tous ces acheminements. Je voudrais citer M. David Langlois, qui est le patron de Willog et qui est à Lyon, donc c'est un consultant dans les transports. Et ben lui, il a mis à disposition également un
un centre de collecte. Donc si vous avez des choses, vous êtes sur Lyon, envoyez tout ce que vous avez à monsieur Langlois, donc David, à Lyon. Vous tapez WeLog, vous allez avoir les coordonnées, et comme ça vous pouvez le contacter. Alors si vous voulez contribuer, contribuez comme ça. Vous pouvez aussi contribuer en partageant seulement cette vidéo. Si vous partagez cette vidéo, si vous la likez, si vous la partagez à des gens, eh bien c'est une contribution pour tous ces gens. Donc vous aurez contribué également. Je voudrais remercier les transports Nemassus. Il y a un monsieur qui s'appelle Abdelhakim Khemlichi qui m'a appelé aussi. Alors lui, il a proposé de payer les billets de bateau, hein, donc pour les transporteurs. Vous imaginez, un billet de bateau, ça coûte très cher. Eh bien, comme il ne pouvait pas lui-même avoir des camions, ben, il a dit, moi je paye le bateau. Donc voilà, donc il est prêt à payer le bateau. Et puis bien évidemment, je remercie quelqu'un qui était très précieux pour nous dans cette aventure Human House, en nous facilitant la tâche par ses relations, notamment au Maroc. C'est le docteur Hamid Narjis qui est très connu donc au Maroc pour son engagement à la fois humanitaire. Il avait un engagement politique, mais il est également énormément il a énormément de compétences sur le développement durable, qui a énormément de choses à dire sur ce type d'événement. Mais en tout cas, il nous a été très précieux pour la mise en relation avec les différentes instances, et il nous facilite la tâche, et ça c'est quand même très précieux dans ce genre de situation. On a énormément d'acteurs, d'individus, de personnes, de particuliers, d'entreprises, d'entrepreneurs qui nous rejoignent en ce moment. Donc je vous remercie vraiment tous pour votre contribution. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc si vous voulez participer, eh bien participez via le site, regardez le site, donc toutes les informations, que ce soit financières. Alors bien évidemment, on parle aussi de la banque alimentaire.ma qui est présidée par M. Tazi. Il nous a été recommandé parce que c'est l'une des ONG les plus sérieuses au Maroc. On sait que l'argent, alors ça va être dilué dans toutes les actions humanitaires, pas forcément pour le séisme, mais on sait que le moins d'un centime va aller vers des gens nécessiteux. Je vous donne rendez-vous pour d'autres épisodes de Human House pour vous tenir au courant de l'avancement de ces aides. Mais en tout cas, encore une fois, merci à tous ceux qui contribuent, quelles que soient leurs origines, d'où ils viennent, partout. Merci à ce peuple marocain fabuleux qui montre l'exemple et qui donne une leçon au monde entier par sa solidarité. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas de partager cette vidéo, et à bientôt pour les prochaines aventures de Human House.